Et salut tout le monde, c'est Arthur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo tant attendue où je vais enfin vous présenter mon mock de Poudlard, enfin ce que j'ai fait pour le moment. Donc voilà, donc ça c'est la grande salle, j'ai aussi une autre partie aussi que j'ai fait. Donc je vais vous montrer d'abord la grande salle et ce que j'ai fait et vous présenter un petit peu ce qu'il y aura aussi autour. Alors mon chat vient de s'incruster dans la vidéo, c'était pas prévu du tout. Loucassine, qu'est-ce que tu... Ouais, va-t'en, c'est ça. Alors on va pouvoir voir ensemble Poudlard. Donc vous voyez ici sur le côté, on a donc une partie là où il manque des fenêtres. Il manque beaucoup de fenêtres ici tout le long. Donc voilà, donc ça je vais devoir racheter des fenêtres. Et puis donc ici on a une très belle face avant. Vous voyez, j'ai essayé de garder un peu le style des sets originaux. Je trouve ça assez fidèle. Donc là, il faut savoir ce que je projette de faire, c'est bien sûr le toit. En dessus, toute la partie toit qui sera assez haute aussi. Et puis en dessous, les fenêtres vont continuer aussi un petit peu. Et donc ce sera un petit peu plus haut. Et on aura donc la salle en dessous, comme dans le livre. Donc avec la cuisine, avec les elfes de maison, tout ça. Donc ça, c'est ce que je prévois de faire en dessous. Et donc ici, bien sûr, là au bout, il y aura aussi une partie qui va faire à peu près, ça. Ou donc ce sera la partie avec l'horloge, là où il y aura la grande cour devant. Donc là, on voit très bien la face avant. Donc il y a plusieurs petits easter eggs. Donc voilà, ici on a la figurine de Dolores Umbridge. Ici les fameuses doubles portes. Et ici, c'est un petit clin d'œil à l'ordre du Phénix. Donc, on a Monsieur Rizard en train d'accrocher les règles ici sur le mur. Donc, justement, dans le même épisode avec Ombrage. Donc, le petit clin d'œil. Et ici, quand je trouvais ça un petit peu vide, j'ai décidé de rajouter une petite statue. Comme ça, voilà, que j'ai créé. À partir, donc ça, c'est le buste de Nick quasi sans tête, les cheveux aussi. Donc là, on a bien sûr les doubles portes qui peuvent s'ouvrir. Hop, et puis on va les ouvrir. Et enfin, on a accès à l'intérieur. Donc l'intérieur de la grande salle de Poudlard. Voilà, alors là, on voit pas spécialement très bien avec l'éclairage, je m'en excuse. J'ai pas le temps de faire un éclairage très élaboré. Mais donc, globalement, ici, on a l'intérieur de la grande salle. Donc, alors, on a, ici, au plafond, j'ai suspendu les lampes qui volent toutes seules. Voilà, j'ai juste mis des petits fils de pêche, voilà, qui traversent ici. J'ai suspendu aussi, Nick quasi sans tête. Donc, ici, vous voyez, on a les 4 tables, les 4 rangées. Voilà, donc, moi, je la trouve assez courte, mais bon... Je me dis au final, ça va quand même, mais c'est vrai que ça fait un peu court par rapport au reste, mais j'ai essayé de faire du mieux que je peux. Voilà. Ici, donc, j'ai fait tout un carrelage avec les pièces que j'ai commandées. Ici, on a les quatre bannières aussi sur les murs. Voilà. On a un petit coin hibou. Ici, on a un petit truc très sympa qui fait un petit peu église, voilà, avec des vitraux, avec une petite statue devant. Et donc ici, on a là-bas tout au bout un truc avec un balai et on a le petit crapaud de Neuville, donc qui se planque là-bas. Donc voilà, ici vous voyez le petit pôle de choco-grenouille, pas mal de trucs à manger, comme vous pouvez le voir. Donc les 4 tables des élèves. Là-bas on a une cheminée, voilà, petite cheminée. Et ici on a la table des professeurs. Donc ici la table des professeurs qui est un peu surélevée, comme vous pouvez le voir, avec l'espace pour le chapeau magique. Ici, on a la coupe de feu. On a fume sec derrière tout ça. Et on a un petit nifleur, voilà, qui est attiré par tous les éléments dorés. Voilà, on a une petite table sur le côté avec Flickwitch et Hagrid. Et ici, donc les professeurs. Voilà, différents professeurs. Je trouve plutôt réussi, les tables, tout ça. Donc... dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, du carrelage aussi. Et donc ici, sur le mur, normalement, ce sont des sortes de gargouilles qui tiennent des chaudrons, voilà. Moi, j'ai juste mis des chaudrons enflammés, je trouve que ça le fait, ça
Ça rend plutôt bien. Même si j'ai pas de gargouille, je trouve que ça fait le taf quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'intérieur de cette grande salle. Voilà. Et puis voilà, parce que j'ai mis pas mal de temps à la faire quand même. Et donc la prochaine étape, ce sera la charpente et avec le toit, bien sûr. Alors c'est vrai que je me rends compte que j'ai clairement abusé sur les proportions. Voilà, parce que là, la grande salle, j'ai même pas fait la moitié encore. Hein, parce que ça descend encore en bas, il y a encore tout le toit, il y a la petite pièce devant, comme je vous ai expliqué. Donc imaginez-vous un petit peu la taille de la grande tour. Voilà, je pense qu'elle fera à peu près 1 mètre de haut, hein, ça c'est obligé. Donc j'ai un petit peu abusé, mais bon. Sinon pour le toit, donc je vais vous montrer un petit peu, j'ai déjà commandé les pièces, hein, je vais vous montrer la technique de construction que je vais utiliser. Pour le toit, ce sera directement donc des plaques comme ça que je vais venir poser ici. Et donc sur ces plaques, pour créer les tuiles, donc j'ai utilisé des pièces comme ça. Alors là ici elles sont transparentes, mais normalement elles sont grises. Hein. Donc voilà, je trouve que ça fait pas mal de tuiles. Hein. Donc je trouvais ça vachement approprié. Donc il y a juste à le fixer dessus. Hop, et voilà, c'est fixé, ça rentre parfaitement dedans. Donc il manquera plus que des petits espaces où on met les fenêtres. Et je pense que ça pourrait bien donner, voilà. J'ai aussi fait ça sur une plaque grise. Donc voilà la deuxième partie que j'ai faite. Donc c'est sur une grande plaque grise. C'est une partie donc du lac noir. Donc ici, là, le petit bout que vous voyez ici, les bouts de rocher, c'est ce qui va s'accrocher donc à la partie de la grande salle. Hein, ça va s'accrocher vers la grande salle. Il faut savoir que entre la grande salle là que j'ai construite, il y aura à peu près ça d'écart. Voilà, ça me laissera le temps de faire des rochers, tout ça, parce que bien sûr, il y aura encore plein de rochers en dessous. Ici, donc vous voyez, c'est tout des petites tiles de 1 sur 2 bleu transparent, donc je me suis servi pour faire le lac. Et ici, on a les petits bateaux. Donc voilà, avec Harry et Hermione, on a Ron et Malfoy. Et donc voilà, ici j'ai mis le petit patronum d'Harry. Et puis ici, donc il y a un petit bout de terre. Donc voilà, vous voyez que j'ai utilisé pas mal de plusieurs niveaux, tout ça pour faire la terre, l'herbe un peu séchée. Ici on a une petite scène donc de Harry Potter, je ne sais plus c'est lequel, où en fait on a Hagrid et Slughorn. Voilà, et c'est au moment de la mort d'Aragog. Voilà, donc Aragog, hein, la célèbre araignée hein, qui était là dans le 2 à poursuivre Harry et Ron. Et donc, voilà, l'un des plus grands amis d'Hagrid. Donc j'ai décidé de reproduire cette scène. Parce que je trouvais que c'était une scène quand même assez importante dans le Prince de Sang Mêlé. Donc voilà. Donc voilà, en fait, ce que j'aimerais faire, ce serait que donc toutes mes parties de mon diorama Poudlard se découpent en grandes plaques grises comme celle-ci. Donc si vous voyez, la taille de ma grande salle est tout pile la taille d'une plaque grise. Du coup, voilà, ça aussi on va pouvoir le faire sur une grande plaque grise. Et j'aimerais comme ça que tout puisse être transportable et tout puisse être découpé en carré, comme ça. Donc pareil, hein, je le répète beaucoup, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est très important. Voilà, donc sinon vous avez été pas mal à commencer à suivre mon projet, donc j'en suis très content. Vous voyez, voilà, il n'y a même pas assez de place, je sors du décor. Donc ma vidéo est terminée, voilà, pour cette partie-là. Donc, j'espère que ça vous plaît. Et donc, on se retrouve très bientôt pour quand je recevrai donc toutes mes pièces et que je pourrai monter enfin la partie avec le toit, tout ça. J'ai commandé pas mal de pièces, hein, c'est une commande à 100 €. Donc, voilà, ce sera quand même assez conséquent. Donc, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Et moi, je vous dis salut!